Bienvenue dans une nouvelle analyse géopolitique sur Akhbar al-Blad. Dans cette vidéo pour ce soir, qu'on va déguster très tôt ce matin, nous avons rendez-vous avec l'analyse géopolitique de l'internationalisation de la cause kabyle, la stratégie diplomatique du gouvernement kabyle en exil et les implications pour le pouvoir algérien. Notre analyse aura pour thématique Kabylie, l'internationalisation entre dans sa phase décisive, Ottawa change la donne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad. Dans cette nouvelle soirée ramadanesque, nous sommes au 10e jour de Ramadan. Sacré mois à vous tous et bienvenue chez moi. Ce soir, une grande question centrale s'impose. Sommes-nous en train d'assister au passage le plus stratégique de l'internationalisation de la cause kabyle? Le dossier kabyle est-il en train de sortir définitivement du cadre algérien pour entrer dans l'arène diplomatique mondiale? Et surtout, la question qu'on doit se poser: pourquoi cette étape inquiète-t-elle profondément le pouvoir à Alger? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons analyser ce soir pourrait marquer un tournant historique dans toute la région de l'Afrique du Nord. Nous sommes à Ottawa, un saut qualitatif majeur. Pour la première fois, le président du gouvernement kabyle en exil, Farhat Mehenni, a été reçu au sein du Parlement du Canada. Ce n'est pas un simple rendez-vous symbolique. Rencontrer des députés fédéraux, notamment du Bloc québécois, dirigé par Yves-François Blanchet, signifie que la question kabyle est désormais posée dans un cadre institutionnel occidental structuré, et cela change tout. Pourquoi? Tout simplement parce que l'internationalisation d'une cause passe par 3 étapes: la médiatisation, la légitimation morale, les droits humains, la reconnaissance politique institutionnelle. Ottawa a marqué clairement le passage à la 3e étape. Alors donc, après Israël, c'est le Canada, un axe stratégique, rappelant qu'avec cette séquence canadienne, des contacts avaient déjà eu lieu en Israël, notamment avec des membres de la Knesset. Israël est un acteur diplomatique très influent, doté d'une capacité de projection stratégique très importante. Le Canada, quant à lui, est une démocratie fédérale reconnue, un pays membre du G7, un État influent dans les réseaux occidentaux et un acteur actif dans les dossiers des droits humains. Le cumul Israël au Knesset et Canada au Parlement d'Ottawa envoie un grand signal. La question kabyle n'est plus marginale. Il ne faut pas oublier non plus la dimension française dans toute cette internationalisation. Un soutien indirect de la part de Paris, mais un vrai soutien réel. Un élément rarement analysé publiquement: la France, le gouvernement kabyle en exil, est installé sur le territoire français et plusieurs de ses cadres disposent de la nationalité française. Cela signifie une protection juridique, des libertés d'expression, une capacité d'organisation, mais aussi une visibilité médiatique. Sans reconnaissance officielle,
Le simple fait que Paris permette cette structuration politique constitue un facteur géopolitique majeur, car dans les relations internationales, l'hébergement politique n'est jamais neutre. Pourquoi donc tout cela dérange le pouvoir algérien et les caporaux militaires du régime? Depuis des années, la stratégie officielle algérienne repose sur la criminalisation du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, son classement comme organisation terroriste, la disqualification médiatique, la fermeture du débat interne. Mais lorsque des parlementaires occidentaux acceptent d'écouter un dossier, cela fragilise cette narration, car la question devient: si le mouvement est uniquement terroriste, pourquoi des députés de démocraties établies l'écouteraient-ils officiellement? Pourquoi des élus acceptent-ils de recevoir ces représentants dans leurs grandes institutions? Là se situe la rupture stratégique et le levier des droits humains également, car le Canada est particulièrement sensible aux questions des droits des peuples autochtones, des libertés culturelles, de la protection des minorités, de l'environnement. La Kabylie est présentée à travers ces prismes: répression politique, défense identitaire, incendies récurrents, exploitation minière contestée. Cette approche transforme un conflit interne en dossier international des droits humains, et c'est beaucoup plus difficile à neutraliser diplomatiquement. La logique d'internationalisation progresse donc à pas sûrs. Aucune indépendance moderne ne s'obtient en un jour. Elle suit un chemin: construction d'un gouvernement en exil, recherche d'alliances parlementaires, appui des diasporas, relais médiatiques, inscription dans les débats multilatéraux. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble à cette mécanique. Quelles sont donc les conséquences possibles? Si cette dynamique se poursuit, d'autres parlements pourraient ouvrir leurs portes, des ONG internationales pourraient formaliser des rapports, et la question pourrait être évoquée dans des forums multilatéraux. Et plus un dossier circule à l'international, plus il va devenir difficile de l'étouffer. Mais attention, la reconnaissance reste un processus très long. Il faut être lucide. Une reconnaissance étatique suppose un rapport de force international. Ceci dépendra des équilibres géopolitiques et cela nécessite des alliances stratégiques durables. Cependant, l'étape actuelle n'est pas une reconnaissance, c'est une légitimation. Et en diplomatie, la légitimation précède toujours la reconnaissance. Tout ce débat me provoque et me pousse à me poser des grandes questions à vous, chers abonnés. Pensez-vous que le Canada pourrait aller plus loin que ça? Et la France joue-t-elle un rôle plus stratégique qu'elle ne l'affiche? L'internationalisation protège-t-elle davantage les militants sur le terrain et la diaspora, ou risque-t-elle d'augmenter les tensions? Écrivez-le en commentaire votre avis. Cliquez sur les objectifs en haut à gauche et inscrivez-vous pour proposer des solutions et poser vos préoccupations, car ce que nous venons d'analyser ce soir n'est pas un simple déplacement diplomatique, c'est peut-être le passage de la cause kabyle
dans sa phase la plus structurante sur le plan international, Israël, le Canada, la présence en France, les relais diasporiques assurés par toute la diaspora kabyle à travers le monde, une dynamique se met en place. Reste à savoir jusqu'à où elle ira. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse sur Akhbar al-Bled. Si vous avez trouvé cette émission importante, likez, commentez, partagez autour de vous, abonnez-vous pour ne rien manquer. Nous continuerons à analyser, à décrypter et à poser des questions que d'autres évitent de poser. À très bientôt pour une nouvelle édition et bon suhoor pour ceux qui font le ramadan.